Chers amis, prenons pièce. Hanouka est terminé, mais la tzedaka, il faut continuer à donner. Et puisque avec cette tzedaka, nous allons arriver au temps de l'infini. Quel est le message de Hanouka? Malgré le fait, comme je viens de dire, que Hanouka, on n'allume plus de bougies de Hanouka aujourd'hui, le message de Hanouka, il est toujours présent. Et d'ailleurs, la paracha de cette semaine, elle est fortement reliée avec Hanouka. D'abord, dans le fait que la Torah nous raconte que Yaakov, il a envoyé Yehuda pour le devancer, pour aller établir des écoles, un endroit d'études de Torah, comme est marqué, où ça? Goshna, dans la ville de Goshen. Quand on prend les lettres du mot Goshna, Gimel, Shin, Nun, He, elles sont identiques des lettres qu'on a trouvées sur la toupie de Hanouka, Nun, Gimel, He, Shin, pour nous dire, Yaakov savait que pour assurer le futur d'Am Israël, c'est l'étude de la Torah des enfants. Yuda Maccabi, durant l'histoire de Hanouka, les enfants, malgré le danger, sont partis dans la forêt, étudier la Torah, et sous prétexte de jouer le petit dreidel, la toupie, ils ont continué à étudier la Torah. Donc, rapport Parashat Vayikash avec Hanouka. Mais plus que cela. Yosef lui-même, le comportement de Yosef, nous enseigne, nous indique Hanouka, Yosef, Yuda Maccabi, le même message. Et je m'explique. Qu'est-ce qui est arrivé avec Yosef? Ça fait déjà 10 ans qu'il est en prison, sous une fausse accusation d'une femme immorale, menteuse, vengeuse. 10 ans qu'il est là, seul, inconnu, rejeté, perdu de tout le monde, ni de famille. La seule chose, c'est un homme, comme la Torah nous dit, qui a de chine, qui a un grand respect, et il a réussi à gagner le respect et la confiance du directeur de la prison, et c'est lui qui dirige la prison. Qu'est-ce qui se passe? 2 ministres, le boulanger du roi et celui qui verse au roi le lechaïm, et remarque qu'ils sont de mauvaise humeur. Yosef leur demande, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes de mauvaise humeur? C'est quoi la question? Je peux vous dire, comme une personne, personnellement, qui ça fait plus de 40 ans que je visite des prisons, j'ai jamais vu des gens de bonne humeur en prison. C'est quoi la question? C'est sûr qu'il est de mauvaise humeur. Mais Yosef a remarqué qu'il y a quelque chose de différent. Malgré sa propre souffrance, il ressent la douleur du prochain. Et voilà, il leur explique le rêve. Suite à cela, il fait face à Pharaon, qui a des rêves dérangeants, des cauchemars. Pharaon fait appel à lui en « J'ai entendu que tu es capable de interpréter des rêves. » Et Yosef lui répond « Pharaon, c'est pas moi. Moi, je ne peux pas t'interpréter. C'est Dieu qui va t'interpréter les rêves. » Ça a l'air une parole très humble. Mais attention, de quoi il s'agit ici? Où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve devant une personne qui se dit Dieu. En lui disant, c'est pas moi, c'est Dieu qui va te donner les réponses. C'est pas seulement un acte, un geste, une parole d'humilité. C'est un acte suicidaire. Il est en train d'insulter Pharaon devant tout le monde en lui disant, toi, tu dis que tu es Dieu, tu es rien, tu es zéro. Il y a Dieu qui va te l'expliquer. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est l'occasion peut-être où il va être sauvé de sa situation. 12 ans qu'il est déjà en prison, avec aucun espoir de sortir. Mais le message, il est simple. Yosef, il sait qu'il est en Mitzrayim. Pour une raison, il a une mission. Et c'est quoi sa mission? Pour amener, pour instruire, pour éduquer les Égyptiens, qui à ce moment étaient la force suprême, superpower de l'époque, de leur enseigner qu'il y a un Dieu qui existe. Et pour cela, Yosef, il est prêt à sacrifier sa vie.
Yuda Maccabi, c'est qu'il a une mission, sauver le peuple juif pour assurer que la pureté, la sainteté, le bien-être d'Am Israël continue. Il sacrifie sa vie pour. C'est ça le message de Yosef. D'être fier de ce que nous sommes, de partager notre message, de partager la vérité d'une manière honnête, fière et claire. Et c'est de cette manière, mes chers amis, que nous allons vers la Goula. On va retrouver Yosef, on va retrouver Yoda Maccabi, on va retrouver les Shvatim, on va tous se retrouver ensemble avec Melech HaMashiach dans le Beth Amikdash aujourd'hui.